m'avez fait bonne impression. Parce que d'abord, j'ai vu le sérieux que vous avez mis dans l'organisation de l'activité. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Moi, je vous félicite. Et puis, il faut dire qu'au niveau des photographes, des caméramans et tout ça, il n'y a pas d'organisation assez sérieuse pour qu'on vous prenne au sérieux. Parce que c'est vous-même qui allez donner de la valeur à votre activité. Quand on dit on est artisan, l'artisanat c'est quelque chose qui se fait à partir de la main et à partir d'un savoir-faire, de votre intelligence que vous mettez en œuvre. Donc c'est déjà une très bonne chose de le faire. Mais pour qu'on vous donne de la considération nécessaire et que les autorités puissent vous utiliser dans des activités officielles, par exemple nous à la mairie, on pourra vous organiser pour dire que seuls ceux qui sont immatriculés, seuls ceux qui sont organisés pourront intervenir à la mairie, par exemple, pour faire des photos. Mais cela dépendra de votre organisation. Si vous n'êtes pas organisé, on ne peut pas vous prendre en compte. C'est pour ça que c'est important et on vous félicite pour ce que vous avez fait. Vous avez introduit tous les conseils de tous vos intervenants, les différents présidents, le président de la Chambre, Abidjan Lagune, le président national, vous l'avez écouté. Donc pour être un artisan complet, il faut sortir de l'informel, pour être dans l'informel, avoir tous les papiers, être immatriculé et puis faire correctement son travail. C'est la seule chose. Et d'ailleurs, en le faisant, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de choses. Il y a des accompagnements qu'on met en place, que la mairie met en place dans le cadre des projets, etc. Mais si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas structuré, on ne va pas vous accompagner, on ne va pas vous donner des financements. Parce qu'il y a des financements que des institutions financières mettent à disposition. Mais pour y bénéficier, il faudrait que vous soyez organisé. D'abord, en ma qualité de maire, je suis le père de famille de la commune. Quand vos enfants s'organisent, quand vos enfants font quelque chose, vous devez pouvoir voir où est-ce qu'il y a des insuffisances, où est-ce que moi je peux apporter mon soutien. Déjà, voici le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que les artisans, ils sont nombreux. Les artisans sont nombreux, eux-mêmes ils nous ont dit 45% de la population active. Et le président national a dit, si on faisait un recensement plus récent, on allait voir que ce chiffre allait être plus important. Donc, l'artisanat est pourvoyeuse d'emplois. Est-ce que vous voyez? Si l'artisanat est pourvoyeuse d'emplois, pourquoi nous qui parlons d'employabilité, pour que nos jeunes puissent avoir de quoi faire, pourquoi on n'irait pas les organiser et faire en sorte que beaucoup de jeunes entrent dans ce secteur d'activité? Voilà, on va résorber le problème de chômage. Si beaucoup de nos jeunes entrent dans l'activité. Aujourd'hui, le ministère met en place l'école de la deuxième chance. C'est pourquoi? C'est pour l'enseignement technique professionnel, c'est pour des artisans. Faire en sorte qu'on réduise le taux de chômage, faire en sorte que nos jeunes s'intéressent à l'artisanat et que ce ne soit pas forcément les bureaux, la fonction publique. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Donc c'est nous qui devons les encourager. Voici l'intérêt que moi j'ai à venir à ce genre d'activité.